Chapitre 1. La fable qui a menti sur Beau, évolution. La fable classique d'Ésope nous a enseigné quelque chose qui semble faux aujourd'hui. On nous a dit que la constance de la tortue vint l'impulsivité du lièvre. On nous a fait croire que la lenteur de la tortue battait la vitesse du lièvre. Mais le problème est que cette morale ne fonctionne plus dans le monde actuel. Car aujourd'hui, le lièvre et la tortue représentent deux formes distinctes d'échec humain. Deux manières différentes de marcher vers l'extinction, et c'est la paradoxe. L'humanité croit qu'elle avance toujours, elle croit que le temps apporte un progrès automatique. Mais toute planète naît avec deux forces qui vont la mener à un destin final. Il faut comprendre quelque chose d'important. Les planètes ne sont pas infinies. Toute planète naît avec deux forces, l'une appelée évolution et l'autre appelée extinction. Les deux apparaissent au moment même où la planète commence à exister. L'une tente de créer l'ordre, l'autre tente de le détruire. L'une génère la vie. L'autre attend de la détruire. Et il n'y a pas de justice là-dedans. Le cosmos ne fonctionne pas avec la justice. Il fonctionne avec des dynamiques. Un météore peut tomber et éteindre la Terre à un moment donné. On dirait injuste. Mais le cosmos ne pense pas à la justice. Il est simplement. Et au sein de ces dynamiques, apparaît quelque chose dit étrange. La vie. D'abord, une vie de base surgit. Une vie primitive. Ensuite apparaît quelque chose de beaucoup plus rare. Une vie intelligente, capable de se demander qui suis-je. Et c'est là qu'apparaît le être humain. Mais l'être humain n'a pas réussi à créer l'harmonie. Il a créé des extrêmes. C'est pourquoi j'introduis cette paradoxe du lièvre et de la tortue. Parce qu'il y a deux types d'humains. Les uns sont des lièvres, les autres sont des tortues. Et on pourrait demander lequel est le meilleur. Aucun. Les deux sont de mauvais extrêmes. Chapitre 2. Le lièvre qui court même si la planète brûle. Le lièvre moderne vit hyper connecté. Il produit, consomme et rivalise. Il survit au quotidien, sous les exigences du système. Son existence se mesure en performance. Il court sans destination claire, poussé par l'inertie de la hâte. Il semble vivant. Mais à l'intérieur, il est vide. Car tout son effort est l'image. Peut-être le statut. La sécurité matérielle. Et plus il s'obsède avec l'extérieur, plus l'intérieur se détruit.